Nous allons évoquer la nature comme socle naturel pour une écologie à l'endroit et nous allons le faire avec deux invités. Je vais commencer par Romain Petitjean qui est directeur du développement de l'Institut Iliade et animateur du colloque que nous allons évoquer qui se déroule le 19 septembre prochain. Maison de la Chimie à Paris. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour Martial. Et vous êtes accompagné de personnalité bien connue de TV Liberté, c'est le patron d'Immédiat, mais c'est aussi le président de la fondation Polémia et un des intervenants au colloque que nous allons évoquer, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Martial. Alors, je pose la question à vous deux, je viens de l'indiquer, 19 septembre, 7e colloque de l'Iliade organisé à Paris sur le thème « La nature comme socle pour une écologie à l'endroit » et je me dis, ça y est, c'est la jadoisation des esprits, Jadot du nom du futur candidat à la présidence de la République, peut-être président de la République, certains le voient déjà. Ça serait plutôt la déjadoisation des esprits, car il y a véritablement une escroquerie de la part de l'écologie politique et des Verts, qui développe en fait un programme parfaitement contraire à la nature, parfaitement contraire au territoire, parfaitement contraire au paysage. Contraire à la nature, puisqu'au fond, ils sont sur une logique progressiste, on nie les différences de sexe, on nie les différences de race, on est pour la GPA, la PMA pour toutes. Donc c'est une anthropologie qui est contraire à l'anthropologie naturelle. Premier élément. Deuxièmement, ce sont des gens qui détruisent nos paysages, puisqu'ils veulent imposer partout des éoliennes, des fermes solaires, sous prétexte que ce serait de l'énergie renouvelable, et c'est ce qui détruit l'équilibre et l'harmonie de nos paysages. Je pourrais compléter le propos sur d'autres domaines. Je crois qu'il faut vraiment remettre l'écologie à l'endroit. D'ailleurs, le colloque de l'Iliade n'est pas à proprement parler sur l'écologie, sauf pour la remettre à l'endroit, c'est la nature comme socle, et c'est évidemment pas la même chose. Ouais, enfin, il y a quand même le terme écologie, Romain Petitjean, vous courez après l'actualité, après ce qui est à la mode en ce moment, hein, depuis les municipales. Non, l'écologie ou même un discours construit sur la nature fait partie vraiment de l'Institut Iliade, on n'a pas besoin de se calquer sur le calendrier politique. La nature, c'est aussi l'endroit où l'esthétique, qui est absolument fondamentale pour les hommes, des hommes enracinés, c'est l'endroit où se déploie une civilisation sur un territoire donné. Donc c'est pas du tout la même approche que peut avoir un bobo d'une métropole mondialisée coupé justement de ses racines naturelles. C'est bien la différence qu'il y a entre les électeurs. Alors on a eu la loupe qui a été faite sur le résultat des élections dans des grandes villes, dans ces grandes citadelles mondialisées, mais ça n'a rien à voir avec une appréhension réelle de l'écologie, qui ne peut se faire uniquement que sur un territoire. C'est sur un territoire donné, sur lequel on est confronté à la beauté de la nature, sur lequel on peut développer une spiritualité, qu'une véritable écologie est possible. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une confrontation entre l'écologie mondialiste qui cherche à déconstruire les identités et les traditions, et puis même le fondement même de l'existence de l'Institut Iliade, qui, elle, veut que les Européens se réapproprient leurs traditions et leur identité? Il y a une opposition globale, effectivement, entre une écologie enracinée et une écologie globalisée, mondialisée. Il y a même, en fait, nous n'avons pas non plus la même conception que la nature, parce que la nature, elle n'est ni bonne ni méchante, elle peut même parfois dure. Vous savez, on voit des gens en vélo à Paris, mais quand il y aura du vent, quand il y aura de la pluie, quand il y aura de la neige, on en verra sûrement beaucoup moins. Or, accepter la nature comme socle, c'est aussi accepter les aléas météorologiques, les aléas climatique, c'est accepter qu'il fasse froid en hiver, qu'il puisse pleuvoir, qu'il fasse chaud en été, c'est accepter les aléas de la nature. C'est aussi être capable de dormir dehors. Je serais curieux de savoir combien d'électeurs de M. Jadot ou de ces maires hors sol des grandes métropoles sont encore capables de dormir dehors. C'est ça la nature comme socle. Alors il y a une phrase qu'on aime bien, c'est « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Nous sommes vraiment, en tant qu'humains, en tant qu'espèce humaine, partie intégrante de cette nature. C'est ce lien qui a été coupé avec la nature, qui est aujourd'hui une des raisons de la crise, du système crisique dans lequel nous sommes. La nature est conçue comme quelque chose séparé de l'homme, qui doit être asservi. On est dans le monde de la marchandise, le monde matériel, et la nature doit être exploitée à l'infini, et elle est considérée comme finalement une zone d'exploitation de matériaux au service de l'homme.
Il faut renverser la perspective. L'homme, c'est parce qu'il a un socle naturel qu'il a développé une culture et une civilisation tout à fait spécifique qui le range à part, on va dire, dans les espèces animales. Mais il doit se rappeler, évidemment, les devoirs qu'il a envers les espèces animales, envers la nature. Et ça, ce n'est possible que si on renoue ce lien avec la nature, qui n'est pas possible dans des villes mondialisées ou avec cette appréhension de la nature comme quelque chose à exploiter à l'infini. Quand j'entends votre discours, l'homme possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut pas manipuler à volonté. Est-ce que vous inscrivez aussi ce colloque dans ce que d'aucuns appellent la défense de l'écologie humaine? Oui. Écologie enracinée, écologie humaine, oui. Il y a une anthropologie qu'il faut respecter. Il faut respecter les règles de la filiation, notamment, les règles de la transmission. Et c'est quand même assez étonnant, d'ailleurs, de voir des gens, des écologistes, qui vont se soucier, pas forcément à tort, de la possibilité pour une espèce de scarabée de traverser une route ou une autoroute, et qui, dans le même temps, vont vouloir bouleverser toutes les règles de la filiation et toutes les relations entre les sexes. C'est complètement absurde. Alors nous parlons de biopolitique. C'est aussi un terme qui va être pas mal employé par François Bousquet, qui est connu des téléspectateurs de Téléliberté, qui va faire une discussion, à mon avis, passionnante avec Michel Maffezoli sur ce sujet-là. Cet homme déraciné, cet homme transhumaniste, cet homme mondialisé, justement, quelle est sa place aujourd'hui dans un monde coupé de tout lien avec la nature? Elle est forcément fragile. On ne peut pas se couper des équilibres naturels. À la fin, quand on enlèvera le vernis des délires et des utopistes qu'on va appeler hors sol, on verra bien que l'élan, la vitalité qui est propre à notre nature propre reprendra le dessus. L'Institut Iliade s'occupe de parler de notre longue mémoire. C'est aussi notre longue mémoire génétique, naturelle. C'est ce socle qui nous vient du fond des âges qui fait que nous sommes des Européens, qu'il faut préserver pour l'avenir. Oui, on va revenir sur les éléments pratiques, techniques et des intervenants de ce colloque, mais avant, je poursuis. Moi, j'ai eu quelques indiscrétions sur votre intervention, parce que vous allez conclure ce colloque, donc avant d'en parler, je vais parler de sa conclusion. Des indiscrétions, en fait, j'ai le sentiment que ça va être un discours très politique, tellement politique d'ailleurs que j'y ai vu quand même une certaine contradiction. J'ai vu par exemple que le magazine Éléments avait ouvert le débat sur l'idée qu'il y avait un changement climatique, on ne pouvait pas le nier, alors que vous parlez de climanipulation, donnant le sentiment que vous niez ce changement climatique. Oui, alors j'aime beaucoup la revue Éléments. Je n'ai pas aimé ce que la revue Éléments a fait, je leur ai dit d'ailleurs, donc je le dis tout à fait à l'aise, sur le changement climatique. D'abord parce que je pense qu'il doit y avoir débat. Alors, je résume rapidement ma position, la position que j'exposerai en conclusion de ce colloque qui me permet de parler de climat manipulation. Première chose, je crois qu'il y a effectivement un réchauffement climatique, en tout cas en Europe et sans doute au-delà de l'Europe, qui n'est pas récent, qui date de 1750, depuis la sortie du petit âge glaciaire. Et les glaciers des Alpes reculent, ils reculent beaucoup, je le déplore pour ma part en tant que montagnard, mais ils reculent depuis 1830, donc c'est pas tout à fait récent. Donc il y a effectivement changement climatique. Alors, ce qui devrait être débattu, mais qui n'est pas librement débattu aujourd'hui parce qu'il y a un dogme, c'est de savoir si ce changement climatique, il est d'origine anthropique ou pas. Il n'y a pas de liberté de débat dans ce domaine, c'est regrettable. Le troisième élément, c'est qu'on explique que c'est une catastrophe. Ça, à mon avis, c'est le climato-alarmisme. C'est tout à fait contestable. Le climat, encore une fois, a toujours changé, et on peut même dire que le développement que nous connaissons, il remonte au néolithique, et le néolithique, c'est la sortie de l'âge glaciaire. Donc c'est un réchauffement beaucoup plus fort que le réchauffement actuel, d'ailleurs. Voilà. Alors, ceci étant, maintenant, si j'accepte, écoutez-moi bien, Martial Bill, si j'accepte le postulat, on va dire, climato-alarmiste et le postulat sur le réchauffement anthropique. On dit, il y a un réchauffement qui est très grave, qui est dû à l'action de l'homme et, dans cette action de l'homme, au rejet carboné, à l'utilisation du gaz carbonique stocké et qu'on déstocke en brûlant du pétrole ou du gaz. Si j'accepte cette hypothèse, alors j'ai une politique en 3 points.
j'arrête le libre-échange. Je relocalise la production, je rapproche la production de la consommation. Premier point. Deuxième point, j'arrête l'immigration et j'organise la remigration. Parce qu'un Africain en Europe, c'est 10 fois plus de rejets carbonés qu'un Africain en Afrique. C'est d'ailleurs précisément pour ça qu'on le fait venir, que les grandes puissances le font venir, pour qu'il participe de la consommation générale. Troisième élément, je ressens toute la production d'énergie électrique sur le nucléaire, qui est l'énergie la plus décarbonée de toutes les autres énergies, y compris les énergies dites renouvelables, qui ont besoin de centrales au fioul ou au gaz pour les périodes où ces énergies ne fonctionnent pas. Donc, si vous voulez, ce qui me paraît sidérant, c'est que tous ceux qui défendent la thèse du réchauffement anthropique, qui nous montrent Greta Thunberg et toute cette propagande, précisément, ils maintiennent le libre-échange, ils dénucléarisent et ils font venir des migrants. Alors je crois qu'il y a vraiment une contradiction. Ils nous mentent, ils nous manipulent. Romain Petitjean, nier le réchauffement climatique, c'est remettre l'écologie à l'endroit, alors finalement. C'est la remettre à l'endroit. J'ai pas nié le réchauffement climatique, Martial. Non, je vais poser la question à Romain Petitjean maintenant. Non, sur ce sujet, et je pense que c'est ce que veut dire Jean-Yves... je peux être un peu provocateur aussi, ça m'arrive. Il s'agit de faire un débat de fond. Donc, effectivement, de parler de la production d'énergie réellement, que ce soit le débat sur le réchauffement climatique ou sur l'écologie de manière générale, il est caractérisé par beaucoup d'hypocrisie et beaucoup d'hystérie. Avec la loupe médiatique, on n'y échappe pas. Si on veut réellement parler d'écologie, à ce moment-là, il faut parler de démographie. Ce n'est jamais abordé. Il faut parler de souveraineté alimentaire, il faut parler de modèle économique, donc le libre-échange qu'évoque Jean-Yves Le Gallou, de production d'énergie, de frontières, autant de débats qui sont mis sur le côté au profit d'anecdotes. Aujourd'hui, si on va vous dire que faire pipi sous la douche, c'est le meilleur moyen de sauver la planète. C'est absolument grotesque et il faut absolument échapper à ça. C'est ce à quoi s'emploie l'Institut Iliade, à poser les bases du débat. Poser les bases du débat, mais je voudrais que vous rentrez quand même dans les questions les plus pratiques. Par exemple, vous dites, il faut une écologie qui soit une écologie locale, pas mondialiste, pas globale, on est d'accord, mais alors comment fait-on? Est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que dans ce colloque, on répondra à cela? On peut faire... Sinon, poser les bases, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je suis pour une écologie locale. La TVA locale, par exemple, plus un produit est produit loin de l'endroit où il est consommé, plus la TVA est haute. Donc on peut aligner tout à fait nos systèmes fiscaux sur une politique localiste, donc écologique. C'est du simple bon sens. Je pense qu'il faut retrouver une sorte de bon sens. Les marchés publics, aujourd'hui, on n'a pas le droit de préférer la production locale, que ce soit la production communale, départementale, nationale ou européenne. On est obligé de faire un appel d'offres mondial. Voilà, ça, c'est assez simple. C'est pas extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un discours écologique extrémiste, mais il y a dans le même temps, ça c'est très macronien, des pratiques qui vont exactement à l'inverse de ce que le discours affirme ou feint d'affirmer. Politiquement, il est plus simple et il est plus logique et il est plus naturel pour n'importe qui de protéger son environnement proche s'il est souverain sur cet environnement proche, s'il peut s'alimenter avec des produits qui viennent de près, s'il peut avoir une énergie au maximum produite localement. Donc il va veiller sur la nature, tout simplement parce que c'est son environnement naturel et personne n'a envie de vivre d'une part dans un environnement laid, et d'autre part, dans un endroit où on lui impose sa façon de vivre, de consommer, de produire, d'échanger. Tout simplement, politiquement, retrouver de la subsidiarité, réenraciner les gens, naturellement s'accompagne d'une politique écologiste. Jean-Yves Le Gallou, un oui, dernier mot là-dessus. Pour parler un peu comme Renaud Camus, je crois que non seulement nous avons un grand remplacement de population, mais nous avons aussi un grand remplacement des paysages. Que ce soit les paysages naturels qui sont en train de disparaître, je pense aux côtes, où on va installer d'ailleurs des éoliennes au large de Groix ou de Belle-Île, ou je pense à la montagne, où il y a ce qui reste naturel dans la montagne, c'est
ces quelques kilomètres carrés à proximité des crêtes. Tout le reste est finalement largement malmené. Et aussi les paysages humanisés, les paysages de nos campagnes qui ont été abîmés à la fois par la destruction des haies et la création de grands espaces ouverts, et surtout aujourd'hui par la monstruosité des éoliennes. Donc nous luttons aussi l'écologie, et là c'est le territoire proche qu'il faut défendre. Chacun doit défendre son arrière-cour en quelque sorte. Nous luttons aussi pour la défense de nos paysages naturels ou paysages humanisés. On va parler du colloque. Un dernier mot là-dessus, si vous voulez. On peut même dire on va aller au-delà du simple paysage qui nous entoure. Les hommes construisent des cultures et des civilisations sur une terre donnée, une espèce donnée sur une terre donnée. Abîmer cette terre, la transformer par trop d'immigration, par une dégradation des paysages à travers la consommation, l'énergie, c'est dégrader ce que nous sommes en tant que culture spécifique, en tant que civilisation spécifique. Si nous ne protégeons pas notre territoire, c'est en tant qu'Européens que nous allons mourir. Donc évidemment, ça, c'est un débat qui va bien au-delà du tri sélectif. C'est l'objectif de l'Iliade, de revenir au fondement de ce qu'est la nature comme socle. Alors, l'Iliade, l'Institut de l'Iliade, monté en puissance depuis des années. Aujourd'hui, vous avez pris une place importante dans le champ idéologique et métapolitique. Le principe, c'est ces grands colloques avec beaucoup d'intervenants. Là, je vois, il y a 6h30 d'intervention qui sera le samedi 19 septembre. On n'est pas obligé de les suivre en entier, encore que. C'est la volonté de mettre beaucoup d'intervenants, diversifier aussi ces intervenants. Tout à fait. Nous avons des universitaires, des chefs d'entreprise, des gens vraiment en lien direct avec la thématique qui est choisie chaque année, des thématiques très variées. Pour les spectateurs de Télé-Liberté, je peux vous dire que le prochain thème sera consacré à l'économie au service du peuple, donc un champ comme l'écologie qu'il faut investir. Là, sur l'écologie, les intervenants. Alors, sur l'écologie, donc toute la matinée évidemment consacrée à ce dont nous avons parlé aujourd'hui, cet homme déraciné qui arrive à abîmer notre environnement proche et notre territoire. Par quel processus nous en sommes arrivés là, la façon dont les hommes façonnent ou non leur territoire, la façon, ce que j'essayais de vous dire, l'anthropologie humaine est fondamentale quand on a une politique écologique, mais nous allons également aborder tous les aspects que là, une fois encore, l'écologie politique rouge-verte de nos amis pastèques pour laquelle n'est jamais abordée. Tout d'abord, la nature comme cadre esthétique qui change évidemment notre regard sur le monde, notre regard sur notre famille, sur nos amis, sur notre communauté. La nature comme endroit de vie, comme endroit de dépassement, comme endroit risqué. Je vous rappelle, cher Martial, que nous vivons dans une société moderne où le monde sauvage et la mort a été évacué de nos vies. Tout cela revient de façon caricaturale à travers la télé, des séries télé ou des jeux vidéo absolument vulgaires et caricaturaux, puisque nous avons évacué la part sauvage de nos existences, même les moments les plus durs qui font partie de la nature comme la mort de nos vies. Et donc on voit bien qu'il y a un équilibre à retrouver pour finalement redevenir des hommes dignes. Et donc tout ça est abordé, une table ronde un petit peu plus concrète, et je sens que vous aimeriez qu'on aborde le maximum de réponses concrètes, ça sera fait. Une table ronde Je pense que ce qu'attendent aussi les gens. Oui, assez passionnante entre Hervé Juvin et Julien Languella sur justement les politiques localistes, comment on peut changer et aborder ce virage. D'un point de vue communautaire, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi d'un point de vue géopolitique, quelles sont les grandes tendances du moment pour les États, pour les ONG qui sont, vous le savez, devenues de plus en plus puissantes. Ça sera le point de vue de Hervé Juvin. Nous aborderons la question de l'homme dans la nature à travers la chasse. Vous savez que Dominique Vénère, qui est à l'origine de l'Institut Iliade, a écrit le dictionnaire amoureux de la chasse, ou une intervention d'Alain de Benoît sur notre rapport avec les animaux. L'animal n'a pas de droit, mais nous avons des devoirs envers lui. Ça résume assez bien notre position. Donc, des interventions, des débats, des tables rondes, mais aussi c'est ce que nous faisons depuis le début. Le colloque est une sorte de grand opéra
vivant, avec des vidéos qui sont réalisées par les auditeurs. Vous savez que dans nos cycles de formation... Les auditeurs. Les auditeurs, ce sont les stagiaires qui suivent les cycles de formation Iliade au nombre de 200. À peu près 65-70% sont distingués, c'est-à-dire qu'ils rendent leur projet personnel, ils font l'ensemble du cycle, ils sont dignes d'être distingués. Et donc ces auditeurs, nous leur confions, et souvent c'est eux qui viennent auprès des organisateurs, la réalisation de vidéos thématiques. Donc nous avons des belles vidéos sur comment la nature, et notamment la forêt, a inspiré l'art. Pensez aux voûtes des cathédrales gothiques, mais les exemples sont infinis. Nous aurons une belle vidéo. Une vidéo sur les divinités de la nature, donc du panthéon classique européen, mais comment on continue à les retrouver aujourd'hui. Voilà, un certain nombre de vidéos. Et évidemment, le colloque Iliade, c'est surtout le rendez-vous d'une communauté. La communauté de ceux qui ne mettent pas de genoux à terre, la communauté des Européens debout, qui se retrouvent. Bonne question, une communauté, c'est-à-dire qu'on est inscrit et on ne peut pas venir si on ne fait pas partie de cette communauté où tout le monde peut venir. Voilà, qui vient à ce colloque et où est-ce? Déjà, à nouveau, on le répète. À la Maison de la Chimie, donc rue Saint-Dominique dans le 7e, dans un lieu prestigieux, à Paris, dans un lieu prestigieux. C'est important, depuis le départ pour l'Institut Iliade, d'avoir une belle esthétique. Voilà. C'est évidemment ouvert à tout le monde. Nous avons de nombreux journalistes d'ailleurs qui couvrent l'événement, des journalistes amis comme les Télélibertés jusqu'à des journalistes des médias centraux, qu'on va les appeler comme ça, qui viennent, ils s'intéressent à ce mouvement idéologique que nous portons et ils seront là. Et le colloque est évidemment ouvert à tout le monde, le public est assez varié. Nous encourageons les familles à venir, nous avons une garderie. C'est très important pour nous que les familles viennent à ce colloque. La Renaissance culturelle européenne. Il faut mieux s'inscrire. Il faut mieux s'inscrire. La Renaissance culturelle européenne, c'est ça le but, l'objectif. Oui. Faire renaître. Oui. L'Institut Iliade, c'est effectivement a pour objectif la Renaissance européenne. Oui, absolument. L'avant-garde de la Renaissance européenne. C'est ce que l'Institut Iliade de la Renaissance européenne. Parallèlement à ce colloque, d'ailleurs, il nous reste quelques secondes, vous avez organisé un concours photo qui a recueilli, je crois, plus de 120 participations. Combien de photos ont été sélectionnées? Et puis, où est-ce qu'on va les voir? On m'a dit qu'on allait voir partout en Europe, je ne l'ai pas cru, mais si. Bon. Alors, on a fait une sélection. Évidemment, la démarche de l'Institut Iliade est élitaire. Nous voulons vraiment que nos propos, nos expositions soient le plus qualitatifs possible. Donc, ça passe par une sélection poussée. 125 candidats au total ont proposé chacun 3 photos, leurs 3 meilleures photos. Donc, ils représentent 375 photos. Nous allons en sélectionner 40. Donc, pour vous dire vraiment... Élitiste. Voilà, exactement. Ces 40 photos, vous en découvrez 8 au colloque. Et ensuite, il y aura une première exposition du 5 au 8 novembre à l'Atelier Gustave à Paris, dans le 14e arrondissement, où vous pourrez les découvrir. Ça sera accompagné évidemment d'un catalogue avec tout un propos autour de la nature comme socle, tout un propos autour de la photographie et du regard de l'artiste sur la nature. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une vidéo qui présentait comment la nature inspirait l'homme. Le thème est bien la nature comme socle. Ont été éliminées les photos, magnifiques parfois, c'était un crève-cœur, de paysages. Il ne s'agit pas de muséifier la nature, ce n'est pas le propos. La nature n'est jamais aussi belle que comme elle sert de socle à l'homme, d'inspiration, etc. Donc on a des photos surprenantes. Un photographe croate qui d'habitude s'amuse à photographier les gargouilles des cathédrales gothiques. Et donc je m'attendais à ce qu'il nous envoie ça, parce que j'avais la chance de le connaître. Il nous a envoyé des photos au microscope. Absolument comme des tableaux. Et donc là, ça va même encore plus loin. Cette photo de nature n'est possible que par le regard et la technique de l'homme. Donc la nature est bien un socle pour l'artiste. Et donc ensuite, cette exposition va partir en tournée en France. Et donc j'invite les téléspectateurs de Téléliberté à se rapprocher de l'Iliade s'ils ont un lieu. À ce moment-là, ils se rapprochent, le contact @institut-iliade.com, pour dire « j'ai un lieu, je suis prêt à accueillir cette exposition pendant 15 jours ». Nous, ce que nous voulons,
c'est que cette thématique fondamentale de la nature comme socle et que la mise en avant de ces artistes photographes soit réussie partout en France. Donc nous mettons à disposition cette exposition auprès de ceux qui en font la demande. Eh bien, un ensemble passionnant. En tout cas, c'est le samedi 19 septembre que commencent les festivités avec ce colloque à la Maison de la Chimie. Merci beaucoup Romain Petitjean. Merci beaucoup Jean-Yves. On se retrouve nous jeudi, bien évidemment, pour Immédiat, incontournable Immédiat, et qui a doublé ses scores en quelques mois. Remarquable. Félicitations aussi. Merci à vous et merci à vos téléspectateurs.